Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière parce que je ne fais jamais de vidéo à l'extérieur. Mais là j'avais un moment et ça fait en fait depuis ce matin particulièrement que j'ai l'appel l'appel pour ce message. C'est vrai que comment dire, ça fait déjà quelques jours, voire bien 2 semaines que je me dis tiens, est-ce qu'il y a des messages plus particulièrement pour ce mois de juin. Il y avait la vidéo du mois de juin bien sûr, mais est-ce que en même temps, comme je vous ai déjà dit dans je crois la vidéo du mois de juin, j'ai des informations contradictoires. En même temps, je sens qu'il n'y a rien et en même temps, il y a besoin de... Les énergies sont tellement particulières que pourquoi pas un peu d'aide, de guidance. Pardon. Voilà. Et ce matin, en méditant, effectivement, c'est plus un rappel. Donc je ne sais pas trop où mettre cette vidéo, dans guidance, dans enseignement, peu importe en fait, peu importe. Et voilà, je suis dans un parc mais en face du lac, je vous montrerai après. J'ai un petit moment et vraiment... Encore une fois, on me redit qu'il est important de passer ce message ces jours. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. J'ai vu aussi ce matin sur une autre personne que en cette approche de solstice, eh bien, et pour la suite, en fait, c'est valable pour cette approche de solstice d'été et pour bien sûr les jours, les semaines à venir, mais en fait pour cette nouvelle ère, et ça a déjà été redit, il faut vraiment, si vous voulez être dans cette nouvelle ère, cette nouvelle terre, appelez-la comme vous voulez, qui a déjà commencé maintenant, il faut vous mettre dans un état de réception vibratoire et de voir le monde à travers les vibrations. Cette nouvelle ère est vibratoire. Cette nouvelle terre qui existe déjà, elle n'est pas palpable, on ne va pas changer de planète physiquement en termes de 3D, de chair et de sang, mais on change au niveau vibratoire. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut être conscient, première chose, de comment je vibre. Quelle est ma vibration à l'instant ? Tout simplement, dans quel état je suis ? Je peux me poser la question, comment je me sens ? Ça détermine, pour nous aider, dans quel état vibratoire on est. Donc je me sens fatiguée, alors c'est un peu plus bas, un peu plus lourd. Je me sens triste, je me sens énervée. Ok, je constate. Ok, maintenant le but, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais nous montons en fréquence. Et plus nous montons en fréquence, plus nous pouvons accueillir les nouvelles fréquences, supporter les fréquences qui arrivent, etc. Et bien sûr nous élever dans des états vibratoires bien plus sympathiques, on va dire, qui nous ouvrent à nos capacités, à notre nouvel être, etc., etc. Donc comment faire pour augmenter mon taux vibratoire ? Eh bien, première chose, toujours en étant centré sur soi et dans son cœur, on peut simplement demander « Aidez-moi à monter mon taux vibratoire. J'ai besoin d'un nettoyage pour augmenter mon taux vibratoire. » Ou, là devant moi, j'ai un merveilleux spectacle, je vais vous montrer. Voilà, je suis au bord du lac Léman. Eh bien, je vais dans la nature, je vais dans le parc, je touche la terre.
Je me connecte à Gaïa, c'est vraiment ultra important, ça aide beaucoup. Je regarde la beauté qui est autour de moi, donc là vous voyez c'est pas difficile. J'entends le chant des oiseaux, ça me fait du bien, je suis en gratitude, émets une gratitude, je me félicite. Tout ce qui est positif, gratitude, fonctionne extrêmement bien. Tout l'amour que je peux me porter, mais à travers le cœur, parce que le dire, ça ne sert à rien. Il faut le ressentir, et c'est là qu'on est dans le fréquentiel. Et c'est là qu'on commence à pouvoir réellement changer les choses, reprendre son propre pouvoir, son pouvoir vibratoire, et entrer pleinement dans cette nouvelle ère, cette nouvelle terre. Et du moment que je suis dans un état vibratoire, que j'en ai conscience et puis que je peux le modifier le mieux que je peux, eh bien je reprends mon pouvoir et ensuite se manifeste plus concrètement l'état vibratoire dans lequel je veux être. Parce que tout ce qu'on vit est en lien avec la fréquence avec laquelle on vibre, on travaille à chaque instant. Donc amusez-vous, essayez de trouver, vous n'êtes pas bien, ou c'est pas la grande forme, je vais essayer d'augmenter mon état vibratoire, et puis je vais aller dehors, et puis je vais voir à travers les personnes ou les animaux, comment eux réagissent tout d'un coup à mon nouvel état vibratoire qui est plus haut. Et c'est en constatant ces changements que vous reprenez concrètement votre pouvoir, vous pouvez commencer à jouer avec. Et j'ai bien dit jouer. Amusez-vous. Parce que la fréquence est plus légère tout simplement et plus haute. Parce qu'il y a autre chose. Vous pouvez décider de ne pas entrer dans ces fréquences, d'être justement conscient des fréquences qu'il y a autour, parce que le monde est fréquence, mais voilà, vous décidez de ne pas... Ok, c'est votre choix. Mais alors je crois que vous n'avez rien à faire. Faut plus regarder cette vidéo. Oui, tout est vibratoire. C'est-à-dire que tout ce qui est vivant et même non animé est vibratoire, a un état vibratoire, même les objets. Parce que déjà il y a des molécules qui vibrent, tout simplement, pour qu'ils soient solides, à l'état solide ou à l'état même liquide. Et parce que aussi les objets réceptionnent les énergies alentour. On sait bien que les habitats, il faut les nettoyer au niveau énergétique aussi, puisque les murs, par exemple, absorbent l'énergie qu'il y a autour, donc nos énergies. Si on a passé une soirée entre amis et puis on a bien rigolé, eh bien il y aura un état de joie vibratoire qui plane encore dans la pièce. Si on s'est beaucoup énervé, on a eu des grosses colères, eh bien l'état vibratoire sera aussi pareil. À vous de voir ce que vous voulez en vous, autour de vous, ce que vous voulez vivre. Car tout est vibratoire, qu'on le veuille ou non. Sauf que ce nouveau monde, cette nouvelle ère, elle est encore plus à ce niveau fréquentiel. Vibratoire, fréquentiel, c'est la même chose. Énergétique, il faut les prendre comme des synonymes. Et donc, pour pouvoir naviguer dans ces énergies du moment, et ce n'est que le début, de manière la plus paisible, tranquille, pour comprendre aussi comment ça fonctionne, eh bien, tout à chacun, on doit comprendre comment fonctionnent les fréquences et se mettre vraiment à prendre conscience d'abord de la fréquence à laquelle on vibre.
quelles sont nos fréquences, avec quelle fréquence je suis en lien autour de moi, dans ma famille, mes proches, mes amis, qui je veux avoir autour de moi, quelle est la fréquence de mon habitat, quelle est la fréquence de mon lieu de travail, quelle est la fréquence, etc., etc., quelle est la fréquence de mes aliments, quelle est la fréquence de mon eau. Euh, voilà, c'est indispensable, indispensable, indispensable. Et on verra la suite, me dit-on, on verra la suite, à quel point c'est indispensable. Ce qui se passe maintenant au niveau collectif est aussi vibratoire. C'est deux mondes qui se disloquent, qui s'éloignent l'un de l'autre. Et pour faire très court, résumer très court, un est vibratoire, un reste et descend encore plus dans la matière. À vous de faire votre choix. Y a-t-il autre chose? C'est pour ça la vidéo extérieure. Ok. Cette vidéo est hautement vibratoire, me dit-on. Entre autres parce que je suis simplement dans un parc. Je suis assise par terre avec Gaïa, il y a de l'herbe. Je suis entourée de petits oiseaux. Il y a un énorme lac, une étendue d'eau devant moi et je suis au début des montagnes des Préalpes. Donc tout ça fait que le retour à la nature, à ce qui est essentiel, nous aide beaucoup plus facilement à entrer, à prendre conscience des états vibratoires en nous et autour de nous. Donc vous êtes invités avec ce beau temps, cet été qui arrive, à sortir et à vous connecter à la nature et à vous. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et on se revoit très vite pour le solstice d'été.